Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour modéliser un verre à pied sur Blender. C'est vraiment un tuto pour débutants. On va voir ensemble toutes les bases pour bien démarrer sur Blender et créer notre première création. On verra également comment générer une image de ce qu'on a réalisé à la fin de cette vidéo. Si jamais tu débutes sur Blender, je te conseille vivement de rejoindre ma formation Initiation Blender. C'est une formation que je t'offre gratuitement. C'est le premier lien en description. Et à l'intérieur, tu verras toutes les bases pour bien démarrer. Ça va te faire gagner énormément de temps. Donc je te conseille vraiment d'aller regarder ça. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Donc on se retrouve sur Blender. Je t'ai ajouté en bas à droite l'affichage des raccourcis clavier que j'utilise en temps réel. Comme ça te permettra de ne pas être perdu, même si à l'oral, je te redirai à chaque fois que j'appuie sur une touche. Donc ne t'en fais pas pour ça. Donc sur Blender, par défaut, dans la scène, on va retrouver une caméra qui va nous permettre de faire des rendus, donc de prendre en photo ou de filmer une scène 3D, un cube par défaut et une lampe. Donc pour l'instant, tout ça, ça ne va pas nous intéresser, donc on va tout sélectionner, comme ceci. Pour tout sélectionner, vous laissez appuyer sur clic gauche et vous tracez un carré de sélection, et on va cliquer sur Supr pour supprimer tout ça. Ensuite, on va venir ajouter une image de référence qui va nous permettre de modéliser par-dessus. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé sur Internet cette image de verre à pied. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle image sur Internet tant qu'elle est prise de côté. Donc on peut redessiner par-dessus. Si vous voulez exactement le même verre que moi, je vous mets en description le lien pour le télécharger. Donc une fois que vous avez votre image, on va devoir l'importer dans Blender en tant qu'image de référence. Pour ça, on va devoir se mettre sur une vue en 2D de côté. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le X juste ici, ça vous mettra sur une vue de côté. Ensuite, on va faire Shift plus A. Ça, c'est le raccourci qui permet d'ajouter un nouvel élément dans la scène. Donc Shift plus A, on va ensuite sur Image et on clique sur Référence. Ensuite, on va dans le dossier où on a téléchargé notre image et on double-clique dessus. Donc là, on a l'image qui apparaît sur Blender. On va cliquer dessus pour la sélectionner et aller sur le petit logo image juste ici. Si jamais ce logo n'apparaît pas, c'est que vous n'avez pas sélectionné l'image. Donc sélectionnez bien votre image. Vous allez ici. Et là, ce qui nous intéresse, c'est Opacity. On va cocher la case et on va mettre sur 0.5. Ça permet d'avoir une image un peu plus transparente, un petit peu moins forte. Et donc, on verra un peu mieux la modélisation qu'on va venir faire par-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est sur une image vraiment en 2D comme ceci. Donc on se met vraiment sur une vue de côté et on modélise par-dessus. On va maintenant ajouter l'objet qu'on va venir modeler. Pour ça, on fait Shift plus A, on va dans Mesh, et là on va ajouter un objet qu'on appelle primitive, c'est-à-dire un objet de base qui va nous servir ensuite pour modéliser ce qu'on veut. Donc on va retrouver plusieurs cubes, sphères, cylindres, cônes, etc. Là, on va prendre l'objet qui reprend le mieux la forme, on va dire, de l'objet qu'on souhaite faire, c'est-à-dire un cylindre, puisque le verre a une forme cylindrique. Donc on clique sur cylindre et on a notre cylindre qui apparaît comme ceci dans notre scène. On va réduire sa taille. Pour cela, j'appuie sur la touche S du clavier en le sélectionnant. Ça me permet de réduire sa taille. Et ensuite, je vais prendre l'outil à gauche des flèches. Si vous n'avez pas le menu des outils ici, vous appuyez sur la touche T pour le faire apparaître. Et avec les flèches, on va venir placer notre cylindre au milieu du pied, comme ceci. Ensuite, on va cliquer juste là pour passer en vue wireframe. C'est une vue qui permet de voir à travers notre objet. Et donc, comme ça, on va pouvoir se placer correctement par-dessus notre image. On se place à peu près comme ça et on va appuyer encore sur S pour vraiment que la largeur du cylindre soit la même que la largeur du pied sur notre image. Une fois qu'on est bon, on va passer en mode Edit. C'est le mode qui permet de modéliser. Donc pour ça, on clique sur Objet Mode et on passe sur Edit Mode. Dans ce mode, on va pouvoir sélectionner chacun des points qui composent notre cylindre. Donc là, très important, mettez-vous bien en wireframe, sinon vous allez modéliser une moitié de verre.
pour l'exemple, si je sélectionne tous les points ici, comme je suis en mode wireframe, eh ben, je sélectionne les points qui sont également derrière. Maintenant, je vous fais l'exemple si vous n'êtes pas en mode wireframe mais en mode solide, c'est le mode classique. Si vous faites la même chose, vous pouvez voir que je sélectionne que la moitié du vert parce que les points derrière ne sont pas accessibles comme l'objet n'est pas transparent. Donc mettez-vous bien en mode transparent, le mode wireframe, comme ça vous allez pouvoir sélectionner également les points qui se trouvent derrière. Donc ça, super important. Une fois que c'est bon, vous sélectionnez les points du bas, on va pouvoir dessiner par-dessus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extruder, c'est-à-dire ajouter de la matière. Pour extruder, on appuie sur la touche E du clavier, et ensuite avec sa souris, on descend vers le bas. On va faire à peu près comme ça. Une fois qu'on est là, on appuie sur S, on agrandit légèrement le diamètre ici. Et on va venir faire ça jusqu'en bas, et on va venir modéliser par-dessus. Donc j'appuie sur E, clic gauche pour valider, S pour agrandir, E, clic gauche pour valider, S pour agrandir, et on va faire ça en boucle. Et on va tracer par-dessus notre image. Donc bien sûr, plus vous prenez le temps, plus vous faites ça correctement, et plus l'objet sera joli, plus il y aura du détail, etc. Après, ce qu'on va venir faire plus tard, c'est qu'on va venir lisser notre objet, voilà, pour éviter d'avoir des coupures trop nettes, etc. Donc là, comme on peut le voir, l'image n'est pas parfaitement symétrique. Forcément, un vert, c'est pas parfait, comme c'est une vraie photo. Du coup, le problème qu'on a, c'est que à gauche, à droite ici, on passe bien par-dessus les traits de l'image. Par contre, à gauche, on dépasse. Ça, c'est pas grave. Suivez qu'un seul côté quand c'est pas 100% symétrique, c'est pas vraiment un souci. Je remarque juste ici qu'on a un diamètre peut-être un peu trop gros. Donc là, je fais Alt enfoncé, clic gauche sur un segment, non pas sur un point, mais sur un segment. Et je vais légèrement appuyer sur S pour re-rentrer cette partie. Ensuite, Alt, clic gauche sur ce segment. Et on continue la modélisation. On va venir faire le pied. Donc là, le pied, pareil, il n'est pas pris en photo 100% sur le côté. Il est légèrement en 3D, donc on va essayer d'imaginer nous-mêmes. Donc là, c'est très simple. On va venir faire comme ça. Et là, on va appuyer sur E et on va descendre comme ceci. Donc là, maintenant, si je passe en mode solide et que je regarde un petit peu ce qu'on a fait, on a fait le bas du verre. Maintenant, on va faire la même chose. Donc pour changer de mode grâce à ce menu, c'est la touche Z. Vous appuyez sur Z et vous pouvez switcher entre solide et wireframe. Sinon, vous passez par en haut. On va se remettre sur la vue de côté et on va faire la suite. On va monter jusqu'en haut. Donc on va sélectionner les points qui sont là. On extrude un petit peu et on va venir suivre pareil le même côté, le côté droit, et on va redessiner par-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très simple de modéliser sur Blender, en tout cas sur des objets avec des formes cylindriques où on peut utiliser des images de référence. Hop, donc là on va bien prendre le temps de faire la courbe comme il faut. Hop. Donc E, clic gauche, S, etc. Donc si jamais, quand vous extrudez, ça monte pas 100% droit, comme vous pouvez le voir, quand j'appuie sur E, j'ai un trait bleu au milieu de l'écran qui apparaît. Donc ce trait bleu, en fait, c'est l'axe Z, c'est l'axe vertical. Si jamais vous l'avez pas quand vous appuyez sur Z, c'est pas grave, vous faites E puis Z, et ça vous bloquera sur l'axe, tout simplement. Donc on va faire ça, et on va continuer comme ceci. Donc là, hop, si vous voulez, je vais faire un petit timelapse une fois que j'arrive en haut du verre. Comme c'est un petit peu répétitif, ça sera un petit peu mieux. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là on arrive en haut du verre, on va regarder un petit peu ce qu'on a fait, donc c'est vraiment très sympa. Là ce que je vais faire, c'est que on va venir supprimer l'image d'arrière-plan parce qu'elle va plus nous servir. Donc je la sélectionne, j'appuie sur Supr, et nous voilà du coup avec notre verre. Donc là il y a déjà plusieurs choses qu'on va venir améliorer. La première, c'est qu'on va venir lisser notre objet parce que comme on peut le voir,
on voit tous les petits carrés ici, donc c'est vraiment pas très beau. La deuxième chose, c'est que là, le verre, il est fermé, donc nous, on va venir le creuser à l'intérieur. Et je vous propose qu'on commence par ça. Donc on va passer en mode Edit, sélectionner uniquement la face du dessus. Donc pour faire ça, soit vous faites Alt, clic gauche ici, soit vous cliquez juste là, sur le mode de sélection par face, et vous pouvez sélectionner dans ce mode uniquement les faces, et donc on va pouvoir sélectionner la face juste ici. On sélectionne cette face, on fait Supr, et on clique sur Faces. Et là, on a notre verre qui est creux. Sauf que le verre, il doit être épais. Comme on peut le constater, si je regarde ici, le verre, il est super fin, vraiment comme une feuille de papier, enfin même c'est ultra fin. En fait, si vous voulez, là, il n'y a pas d'épaisseur, donc c'est vraiment le plus fin possible. Nous, ce qu'on va faire, c'est ajouter de l'épaisseur à notre verre. Il y a plusieurs façons. Soit on extrude nous-mêmes et on modélise nous-mêmes l'intérieur, soit on va utiliser un modifieur, c'est-à-dire une fonction sur Blender qui va faire ça tout seul à notre place. Donc on sélectionne le verre, on va aller dans la petite clé à molette juste ici, c'est le menu des modifieurs, et on va cliquer sur Add Modifier. Là on va venir sélectionner celui qui s'appelle Solidify, il est juste ici. Comme son nom l'indique, ça va permettre d'ajouter de l'épaisseur, ça va solidifier notre objet. Donc là déjà, si on se rapproche, on peut voir qu'il y a un peu plus d'épaisseur. Le paramètre c'est Thickness juste ici, si je l'augmente, on peut voir que je crée de l'épaisseur sur mon verre. Donc nous, on va en mettre légèrement, à peu près comme ceci, c'est pas mal. Alors c'est même peut-être un peu trop, on va rester tranquille, on va faire quelque chose comme ça. Là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un modifieur pour lisser l'objet qui s'appelle Subdivision Surface, qui est juste en dessous, ici. Et comme on peut le voir, ça lisse notre objet. Donc on va venir mettre le Level Viewport ici sur 2. Donc le Level Viewport, c'est le nombre, c'est ce qui se passe en fait dans votre scène 3D. Et Render, c'est ce qui se passe au rendu. Donc par exemple, pour le rendu, vous pouvez mettre une valeur élevée. Et dans votre Viewport, une valeur plus faible. Comme ça fait moins ramer votre PC. Mais au rendu, ça mettra une qualité supérieure. Ici, ça sert à rien de mettre des valeurs trop élevées, sinon ça va juste faire planter votre ordi. Et à partir de certaines valeurs, on voit plus vraiment la différence. Donc moi ici, je vais mettre Render sur 3, Level Viewport sur 2. Je vais ensuite faire clic droit sur mon objet et je vais faire Shade Smooth. Et là, comme on peut le voir, ça lisse vraiment l'objet. Donc si je me remets sur Shade Flat, on peut voir tous les petits traits. Si je fais clic droit, Shade Smooth, on a vraiment un objet qui est lissé. Donc ça, c'est un truc que Blender fait, c'est un petit peu un faux lissage, mais visuellement, ça marche très très bien. Deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le modifieur ici, on clique sur ça pour le déplacer, on va le mettre en haut. L'ordre des modifieurs, en fait, est important. Et si je mets Subdivision en haut, on peut voir qu'ici, on a un changement. Donc là, c'est un petit peu plus radical, on va dire. Si je passe comme ceci, on a des bords qui sont un peu plus arrondis, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc, on va se mettre comme ça. Donc voilà pour la partie modélisation. Comme vous pouvez le voir, c'était très facile. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est réaliser le matériau de verre et faire un petit rendu. Donc pour ça, on va passer ici dans le mode Shading. Donc en cliquant ici, en fait, ça change la disposition des menus pour qu'on puisse travailler les matériaux. Et ça rajoute une fausse image, alors pas une fausse, mais une image d'environnement autour, qui permet d'avoir des reflets, de l'éclairage. Parce que sans éclairage, on ne peut pas se rendre compte du matériau qu'on est en train de créer. On va ici dans l'onglet Material et on va cliquer sur New pour créer un nouveau matériau. Le matériau, je vais l'appeler vert. On va cliquer sur Surface et on va sélectionner Glass BSDF. Donc ça, c'est un shader, c'est-à-dire un matériau qui est prévu par défaut sur Blender pour faire du verre. Donc c'est un matériau qui est très simple. On peut faire des matériaux de verre ultra réalistes, etc. Mais ça demanderait une vidéo dédiée. Donc on va vraiment faire quelque chose de très simple pour cette vidéo. Ici, on peut choisir la couleur. Donc on va pouvoir teinter le verre, etc. Hop, je vais mettre la saturation à 0. Et roughness, c'est la rugosité. Donc plus on l'augmente, plus on va avoir quelque chose d'opaque comme ceci. Si on met quelque chose
un petit peu comme du verre poli, on va dire. Si on met quelque chose de plus faible, on va avoir quelque chose de très brillant avec beaucoup de reflets. Moi, je pense que roughness, on peut se mettre sur peut-être 0.1 ou 0.2. On repasse en mode layout juste ici. Ce qu'on va venir faire, c'est prendre le verre, le déplacer pour le mettre comme ceci. On va venir ensuite ajouter un sol, donc Shift plus A, Mesh, Plane. Et j'appuie sur S, on va agrandir cette surface. Ensuite, on va venir ajouter une caméra, donc Shift plus A, caméra. Hop, on va prendre la caméra et la déplacer. Donc pour passer en vue caméra, on appuie sur 0 sur le pavé numérique. Et ensuite, je fais G, Z, Z pour revenir en arrière. On sélectionne la caméra, on appuie sur G et on va venir se déplacer pour se mettre à peu près comme ceci. Voilà. Ensuite, on va tout simplement passer en mode rendu. Donc pour passer en mode rendu, on clique juste ici. Voilà. Donc là, on n'a pas d'éclairage dans la scène, donc c'est normal qu'on ne voie pas grand-chose. On va venir ajouter une lampe. Shift plus A, Light Point. On va venir déplacer le point, on va venir le mettre ici. Donc là, on va augmenter la puissance, on va venir mettre 100 watts. Et on va aller juste ici. Et dans Render Engine, on va venir sélectionner Cycles et Device. Si jamais ça vous le propose, vous allez cliquer sur GPU Compute. Ça permet de prendre en compte votre carte graphique. Donc ça, pareil, j'ai fait des tutos détaillés sur tout ça. Je vous laisserai aller voir. On va ensuite aller ici dans Render. Max Sample, on va venir mettre 512. On va aller ensuite dans Denoise. Moi, je vais venir mettre Optics. Si jamais vous n'avez pas l'option, mettez, laissez Open Image Denoise. Ça va permettre d'enlever le grain à l'image une fois qu'on aura fait le rendu. Et pour générer votre image, il vous suffit de cliquer dans Render et cliquer sur Render Image. Et là, vous allez avoir votre image qui va être générée. Et une fois que le petit calcul est fini en haut, eh ben, vous avez votre image finale. Pour ensuite enregistrer l'image sur votre PC, vous cliquez ici sur Image, Save As, et là, vous choisissez le format, si vous voulez du PNG, du JPEG ou autre, le nom du fichier, et vous pouvez ensuite enregistrer l'image directement sur votre PC. Dernière petite chose avant de terminer cette vidéo, si jamais vous voulez visualiser votre objet avec un peu plus d'éclairage, etc., vous pouvez cliquer ici, décocher Scene World et sélectionner une des images ici. Ça va vous permettre de visualiser votre rendu avec un éclairage différent. Donc en fait, ça va simuler un environnement autour de vous. Donc ça peut être très sympa. Par contre, ça, c'est pas pris en compte au rendu final. Si vous voulez ajouter ce genre d'image pour avoir de superbes éclairages, eh ben, je vous renvoie à ma vidéo sur les images HDR. Je vous mets le lien juste en haut à droite ici ou en description. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et j'espère surtout que tu es arrivé à faire la même chose que moi. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Également, si tu souhaites discuter avec moi et la communauté pour t'entraider sur Blender et partager tes créations, tu peux rejoindre le serveur Discord. Tu as le lien également en description. Donc voilà, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner, ça m'aide énormément. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao!